Bonjour, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année 2023. Mes amis, les poissons, j'espère que vous allez bien. Poissons en signe solaire, lunaire et ascendant. Dernière guidance de 2023. Mon Dieu que ça passe vite. J'espère que vous avez passé une bonne année malgré tout ce cette année compliquée qu'on a pu vivre au niveau collectif, qu'on vit encore, que vous avez pu vous octroyer des petits moments sympas. Allez, on va commencer. Je vous rappelle que c'est général, vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. Je vais essayer de vous donner plein de messages pour que ça parle à une majorité d'entre vous. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de vos signes ascendants et de vos signes lunaires aussi, pour avoir des infos complémentaires. Et puis aussi, merci mille fois de votre présence sur ma chaîne, de votre fidélité. C'est grâce à vous qu'elle continue de grandir. Encore une année passée à votre compagnie, c'était vraiment merveilleux. J'espère pouvoir continuer encore parce que j'ai des projets là qui prennent beaucoup de temps. Merci de liker, c'est toujours très important pour faire connaître la chaîne. C'est gratuit et puis ça m'aide beaucoup. Donc merci d'avance pour les petits pouces, pour vos commentaires, toujours très bienveillants. Merci beaucoup. Et puis si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos. Allez, fini le blabla, on démarre. On va tirer une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille pour avoir l'énergie principale qui va vous guider sur ce mois de décembre, les poissons. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Allez. Alors, nous avons la carte de la force. Donc, on vous dit sur ce mois de décembre, là, les poissons, d'être forts, de garder votre force, de votre vitalité, là, sur ce mois de décembre. Mais aussi de ne pas y aller en force, justement. Cette carte, c'est la main de fer dans un gant de velours. En fait, voilà, ça représente assez bien le poisson, je trouve. Cette facilité à faire passer ce qu'on veut faire passer, mais de façon très douce. Euh, avec cette psychologie, cette écoute, cette bienveillance. Tout se fait dans la douceur, mais en même temps, je dis on parce que je suis poisson, et je pense qu'on est beaucoup à faire ça. On arrive à obtenir ce qu'on veut par notre force de conviction. On a souvent de bons arguments et ça passe. Et on fait passer ça tout en douceur. Hein, donc c'est notre force. Je pense qu'en effet, c'est la force des poissons. Hein. Écoutez, on vous invite encore une fois là sur ce mois de décembre à être dans cette bienveillance là, dans cette douceur, mais en même temps, on ne se laisse pas monter sur les pieds. Allez, on démarre avec le tirage général, l'oracle des miroirs. Et on va regarder un petit peu ce que ça nous réserve. Et on va commencer par la carte centrale du jeu, tableau en 9 cartes. Donc la carte centrale nous parle de parole. Donc là, sur le mois de décembre, on va causer. Ça va être un mois d'échange, un mois de communication, de discussion, peut-être aussi de se retrouver. Alors ici, ça peut être entre copains, entre copines, autour d'un goûter, d'un dîner. On est dans le plaisir, on est dans l'épicurien ici, on a envie de profiter. Euh,
On boit, on mange, on se retrouve, on est dans les plaisirs de la vie. Et on a envie de profiter et de se retrouver. Ça peut être des brunchs entre copains, entre copines. Les copains, on se retrouve ensemble. Enfin voilà, on est dans l'échange, dans la communication. Ça peut être aussi un petit peu force, hein, mais voilà, c'est dans la bienveillance toujours. Allez, on regarde un peu les autres cartes. Nous avons la carte de la naissance. Le temps. L'ouverture. Ah, l'accusation. La parole, donc. Le contrat. La projection. La tranquillité. Et la trahison. Bon, ça c'est moins bien. Alors ici, on a la naissance. Alors il peut y avoir des naissances hein, dans les familles, un accouchement qui arrive sur ce mois de décembre. Mais ici, on peut également nous parler d'un nouveau projet. De la mise en place d'un nouveau projet, on prend un nouveau chemin. Et ici, on peut avoir des discussions, notamment des gens qui vous accusent, qui vous montrent du doigt, des méchancetés hein, par rapport à ce nouveau projet. Et du coup, on a un petit peu de mal à se projeter. On a du mal à bien savoir où on va, où ça va nous mener tout ça. On va peut-être se poser des questions hein, par rapport à tout ça parce que j'ai l'impression que ce nouveau projet, alors c'est un nouveau projet quand même qui va certainement prendre du temps, qui va demander de la patience, mais qui finalement sera positif hein, pour vous les poissons. C'est votre solution, vous avez la clé pour ouvrir cette porte, c'est votre destinée. Et derrière, c'est un beau soleil. Hein. C'est certainement un projet qui va mettre du temps à se mettre en place. Il va vous demander un petit peu de patience, qui va entraîner des discussions. Franchement, j'ai l'impression que ça va entraîner des discussions autour de vous. Ici. Euh, Peut-être des gens qui vont dire des choses pas très sympas par rapport à ce nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. Il va y avoir aussi peut-être une trahison ici, un coup de couteau dans le dos. Quelqu'un euh, qui va peut-être dire des choses pas très sympas par rapport à ce projet. J'ai aussi la signature d'un contrat. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui, par rapport aussi à cette signature de contrat là, qui peut ouvrir des portes, qui va vous poignarder un petit peu dans le dos là, qui va pas être très sympa, qui va peut-être parler derrière vous, hein, justement, parce qu'il y a la parole là, et eh bien, oui, qui peut être jaloux hein, ou jalouse de cela. Donc attention quand même. Mais j'ai vraiment l'impression que ce projet, c'est quelque chose qui est pour vous. C'est votre chemin de vie. Vous ne pouvez pas y échapper. Donc, je vous invite hein, à rester zen, à rester tranquille par rapport à ça. Parce que franchement, les poissons, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur votre chemin de vie. Alors, quoi que ça, même si pour l'instant, il y a peut-être des difficultés à se projeter, vous savez pas trop où ça va vous mener, tout ça. Et on va peut-être justement vous dire des choses pas très sympas par rapport à ça, par rapport à ce projet-là que vous souhaitez mettre en place, que vous êtes pas sûr, que c'est pas fait pour vous, que vous prenez un gros risque, voilà, on va peut-être même vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Donc c'est pour ça, n'y allez pas en force, laissez dire. Et puis, eh bien, faites comme d'habitude, hein, continuez votre route. Si vous pensez que c'est votre vrai chemin, hein, vous avez une belle intuition, les poissons, allez-y. Hein, n'écoutez pas les autres.
Faites ce que vous avez envie de faire et puis continuez votre route. C'est quand même dommage cette carte de la trahison. J'ai bien envie de mettre une autre carte, c'est Noël. Hein. On va tirer une carte sur la trahison pour voir un petit peu de quoi on nous parle. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information sur la trahison? Ouais, donc j'ai la carte du rêve. Donc peut-être que c'est quelque chose que c'est pas vraiment une trahison, que c'est quelque chose que vous pensez, hein, que quelqu'un va vous trahir. Mais sinon, écoutez vos rêves. Peut-être que dans vos rêves, vous allez avoir la réponse, savoir comment éviter ça. Hein, à voir. Hein. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un nouveau projet ici qui va se mettre en place et qui va prendre un petit peu de temps, mais qui est vraiment votre chemin de vie. Après, pour d'autres, en effet, il peut y avoir des signatures de contrat. Hein, quelque chose qu'on signe, un accord qui va entraîner des discussions, des méchancetés. Il va y avoir des gens jaloux aussi par rapport à ça. Bon, écoutez, laissez faire. Hein, et puis, on vous dit que si il y a des gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, que vous avez du mal à vous projeter sur votre avenir, on vous dit de rester calme, de rester zen, tranquille, hein, euh, de ne pas être dans la force. Ça va passer. Hein, laissez. Vivez vos rêves. Hein, c'est peut-être ça aussi. Vivez vos rêves. Ne vous écoutez pas les autres et avancez sur votre chemin. Hein, vous avez la clé, vous avez la solution pour ouvrir la porte de votre destinée, là. Vous êtes sur le bon chemin. Bon, bah, c'est pas si mal que ça, les poissons. Hein. Allez, on regarde un petit peu au niveau sentimental. En tout cas, il y a un projet, là, hein, pour vous, les poissons, qui va peut-être prendre un peu de temps, mais qui sera très positif, au final, pour vous. Hein. Alors, au niveau sentimental, tirage en 9 cartes, hein, avec les anges de l'amour. Carte centrale. On vous parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc là, les couples, poissons, si vous êtes poisson et en couple, on va vous inviter sur ce mois de décembre à faire un petit break en amoureux. Si c'est possible, de mettre les enfants en garde et de partir tous les deux. Alors, pas forcément très longtemps, hein, mais un petit week-end, notamment 1 ou 2 nuits, pour vous retrouver un petit peu. Hein. On arrive à la fin de l'année, c'est peut-être bien de faire un petit point, un petit break, pour retrouver un petit peu de remettre un petit peu de piment dans votre vie de couple. Vous êtes peut-être un peu oublié, hein, dans la vie, dans le quotidien, c'est normal, on court à droite à gauche, métro, boulot, dodo, les enfants, etc., la tête dans le guidon, on oublie, on s'oublie. Et là, il est temps pour vous, les poissons en couple, de vous retrouver en amoureux. Et puis, si vous êtes célibataire, eh bien, c'est peut-être le moment, justement, de faire une petite introspection, de faire un peu l'ermite et de faire un point un petit peu sur votre situation sentimentale, de vous déconnecter un petit peu, de vous retirer un peu, justement, parce que vous avez peut-être une vie sociale très animée. Et que du coup, il serait peut-être temps de faire un petit point, un petit break. C'est l'hiver, là, de regarder un film de Noël avec un chocolat chaud et de faire un point sur votre vie sentimentale. Savoir où vous en êtes, ce que vous voulez, de quoi vous avez vraiment envie. Pour essayer de passer peut-être à l'action en 2024. Allez, on va regarder un petit peu les autres cartes. Attirez votre âme sœur. Apprenez à vous connaître mutuellement. Un faux jour, là. Ensuite, espièglerie. Réconciliation. Donc, isolement.
les enfants, le facteur religieux. Elle est beaucoup sortie cette carte. Lâcher prise, le fameux lâcher prise. Et vous méritez l'amour. Bon. Alors, ici. Alors ici pour les couples. Déjà, les couples, il est possible qu'il y ait eu des petites disputes, des petites choses comme ça dans le couple, qu'il y a eu des frictions hein, pendant les derniers mois, là, peut-être en lien justement avec les enfants. Que on se soit un peu disputé et qu'on soit un petit peu en froid, sans pour autant parler de rupture, hein, mais que voilà, qu'on ait mis un petit peu de distance là à cause des enfants, à cause de peut-être l'influence des enfants qui prennent beaucoup de place dans la vie de couple. Peut-être il y en a un qui s'en occupe plus que d'autres, etc. Les enfants demandent beaucoup d'attention, on n'est pas assez aidé, etc. Bref, en tout cas, il y a quelque chose ici qui mérite qu'on lâche prise un peu hein, là-dessus. Voilà, qu'on passe un petit peu à autre chose et qu'on essaye de se retrouver. C'est pour ça qu'on vous invite, les couples, à l'isolement, à vous déconnecter du monde. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, à mettre les enfants en garde, justement, pour vous retrouver un peu seuls, tous les deux, en tête à tête. On parle de réconciliation, mais c'est aussi de retrouvailles. Hein. La réconciliation, hein, c'est aussi voilà retrouver ce côté un petit peu espiègle de la relation, c'est-à-dire d'être dans le côté dans le côté jeu de séduction, un peu le côté enfantin de l'amour, hein, où on essaye d'attirer, de plaire l'autre, d'envoyer des petits messages, etc. Il va falloir remettre un petit peu ça dans les couples, hein, parce que ici, on peut s'être laissé aller justement à cause des enfants. Hein, et, prennent peut-être beaucoup de place. Et il va falloir trouver un équilibre, hein, justement, ne pas y aller en force, encore une fois, hein, et prendre du temps, ici, les couples poissons, pour vous retrouver à deux, sans les enfants. Ça, c'est important. Pour les poissons célibataires, on vous invite également à lâcher prise. Hein, peut-être sur le côté un facteur religieux ou spirituel. Peut-être que votre vie amoureuse, elle est influencée par ça, par la religion, par une éducation. Euh, Vous avez peut-être besoin de lâcher prise là-dessus pour justement attirer votre âme sœur, vous ouvrir justement à peut-être d'autres cultures, d'autres ouais, religions, d'autres cultures, hein, des personnes un peu différentes de vous, hein, lâcher prise. On vous invite justement à apprendre à vous connaître mutuellement. Vous allez peut-être rencontrer les poissons célibataires, une personne, une âme sœur, hein, qui soit vraiment différente de vous. C'est-à-dire qu'elle peut avoir une culture différente, une religion différente, une éducation différente. Une façon de vivre, de voir la vie différente de la vôtre. Quelqu'un qui ne vit pas comme vous. Ça ne veut pas dire qu'il est étranger, hein, mais que voilà, il a une autre façon, ou elle a une autre façon de vivre. Encore une fois, n'y allez pas en force. Lâchez prise, hein, ça va avec lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler et apprenez à vous connaître parce que vous méritez l'amour.
On vous le dit, hein, pour terminer, là, les poissons, vraiment, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, ne bloquez pas. Ne bloquez pas des rencontres, des histoires, juste parce qu'il y a une différence, quelle qu'elle soit, hein, qui peut peut-être vous poser question. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à laisser faire, à lâcher prise. Ne fermez pas la porte juste parce que l'autre personne est différente. Apprenez à vous connaître. Alors peut-être que ça ne le fera pas, mais peut-être que que ça le fera et que si vous ne le faites pas, justement, vous risquez peut-être de passer à côté d'une belle relation. Hein. Donc voilà, mes amis poissons, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de décembre. Allez, on va terminer par un message du petit oracle des heures miroirs. Allez, hop. S'il vous plaît, pour les poissons, un message. Ah, écoutez, j'en ai deux. C'est marrant hein, parce que ça correspond quand même. Hein. J'ai vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses, l'attraction. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Et l'autre carte, c'est l'introspection, hein, d'où l'isolement qu'on vient de voir. Mets tes projets à jour. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Waouh! Écoutez, moi, ça me parle. Hein. Voilà, mes amis poissons, pardon, excusez-moi, poissons. Je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse. Je vous souhaite de très, très belles fêtes de fin d'année. Et j'espère tous vous retrouver en 2024. Je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.